Señor. Podemos centrarnos. En Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo no sé por qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé por qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Cristo es mío, Cristo es tuyo, Cristo es de todo. Cristo es mío, Cristo es tuyo, Cristo es de todo. Del blanco y del negro, del rico y del pobre, del payo y del gitano, Cristo es de todo. Del blanco y del negro, del rico y del pobre, del payo y del gitano, Cristo es de todo. A ti, a ti, a ti, sí, a ti te alaba Dios. A ti, a ti, a ti, a ti te alaba Dios. A ti, a ti, a ti, a ti te alaba Dios. A ti, a ti, a ti, a ti te alaba Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Él. ¡Gloria! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Salvador. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Salvador. Gloria al Señor. Merci au Seigneur. Et comment j'ai connu le Seigneur? Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Toute ma famille se sont convertis après. Mais j'aimerais dire comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'avais une croyance comme tout le monde. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je savais que je n'avais aucune notion de Dieu. Je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, rien de tout cela. Et dès mon enfance, quand j'étais petit, à Marseille, il y a un jeu qu'on appelle la pétanque. La plupart, je crois qu'ils le connaissent. On joue aux boules. D'ailleurs, ici à Béziers, on joue aux boules. Je suis venu ici jouer aux boules, à Béziers. Mais dès ma jeunesse, dès que j'étais petit, cette passion-là m'attirait beaucoup. Ça m'attirait beaucoup. J'aimais jouer, j'aimais ce jeu. J'allais regarder des grands joueurs de boules. Je regardais des grands qui jouaient bien aux boules, j'allais les voir. Et j'ai des envies de les voir jouer aux boules comme cela. Je voyais les gens qui allaient les voir jouer aux boules, le monde qui allait là, les voir, et je les enviais. Parce que ça m'attirait beaucoup, et j'aimais beaucoup jouer aux boules. Alors, dès mon enfance, j'aimais ce jeu-là. J'avais cette passion-là. Et de suite, j'ai commencé à jouer aux boules à l'âge de 14-15 ans. Et puis, j'ai joué bien aux boules, j'ai joué pas mal, j'ai joué bien. J'ai commencé à jouer dans des concours de boules, des concours de pétanque. Et à Marseille, lorsque on commence à jouer des concours de pétanque et qu'une personne joue bien aux boules, alors il y a des joueurs de boules qui voient et qui, de suite, ils veulent jouer avec. J'ai connu ces gens-là et j'ai fréquenté ces gens-là. Puis mon désir à moi, c'était de devenir quelqu'un. Après, à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'avais par là, je voulais devenir quelqu'un populaire, quelqu'un que tout le monde puisse entendre parler de lui. C'était, on peut le dire, c'est l'orgueil du monde, l'orgueil de la vie. Même à 17 ans, 18 ans, on est dans l'orgueil, on est rempli d'orgueil. Et bien j'avais cet orgueil. Je me disais, il faut que je devienne quelqu'un, il faut que je sois quelqu'un dans le milieu de la pétanque.
Et j'ai commencé à jouer au boule très jeune. Mais il est arrivé un moment donné que quand il y avait les saisons chaudes, l'été, printemps, je prenais mes boules et j'allais jouer au boule et je ne travaillais plus. C'était devenu mon métier, ma passion, mon métier. Je gagnais ma vie qu'en jouant aux boules. Je ne partais plus travailler, je prenais mes 3 boules et j'allais jouer aux boules. Je m'intéressais, je savais qu'il y avait tous les concours de boules, on achetait le journal et on regardait, on voyait aussi qu'il y avait un concours de boules et j'allais, le plus intéressant, le plus qui m'intéressait, j'allais pour gagner, pour prendre de l'argent. Et puis, après j'ai joué de l'argent aussi, j'ai joué pas mal de l'argent. Mais j'avais toujours en moi cela, devenir quelqu'un, être quelqu'un populaire, que tout le monde puisse entendre parler de moi. À l'âge de 19 ans, c'est la première fois que j'avais disputé un titre de champion de France. J'ai gagné le champion de France. J'étais champion de France à Angers en 1973. Et puis à 74, une année après, ce que mon cœur avait désiré, ce que j'ai voulu, je l'ai obtenu. J'ai été champion du monde de pétanque. C'était le sommet, c'était la gloire. Champion du monde de pétanque. Et puis à Marseille, il y a un concours de boules, que je ne me rappelle plus si c'est 25 ou 30 millions de prix qu'il y avait à cette époque-là, mais approximatif entre 25 et 30 millions. C'était un des plus grands concours qu'il puisse avoir. Mais j'ai gagné même ce concours de 25-30 millions. Je l'ai gagné. Et je suis devenu populaire, comme mon cœur désirait. Je peux dire ce soir une chose, que je me sentais bien, je me sentais une autre personnalité que lorsque j'étais dans les jeux de boules. J'ai connu la joie. J'ai connu, c'est vrai, parce qu'il faut le dire, quand on est champion du monde, c'est la joie. Quand on gagnait une Marseillaise, c'était la joie quand on devenait champion de France. Surtout pour l'Italie, quoi. Alors, Français, jamais eu des choses comme ça. Alors j'étais la joie. Je partais des semaines entières. J'ai ma fille que le chante à la chorale. Je partais des semaines entières de ma maison. On me disait, il y a un concours à Bordeaux. Je partais à Bordeaux. Je rentrais de Bordeaux, je restais une semaine. Je restais un soir dans ma maison. On me disait, il y a un concours à Béziers. Je revenais à Béziers. Je revenais de Béziers, un soir, je couchais à la maison. Il y a un concours à Paris. Je montais à Paris. J'étais comme ça tous les jours. Ma femme, c'est rare qui me voyait. J'étais un fanatique des boules. J'étais pris de cette passion. J'avais cet orgueil en moi-même. Il fallait que je joue. Il fallait pour être bien, il fallait que je joue aux boules. Il fallait que je sois là. Et je suis allé au Canada jouer aux boules. J'ai pris l'avion et je suis parti au Canada, à Montréal, Québec et Montréal. Ça faisait partie de moi. Les boules, ça faisait partie de moi-même. Et j'ai connu la joie du monde, la joie d'être quelqu'un populaire. Mais je peux dire quelque chose, que beaucoup de fois le soir, quand je me rentrais à moi-même, il y a des fois que j'étais triste, il y a des fois que j'étais angoissé. Et ce n'était pas la vraie joie que j'avais dans mon cœur. Un jour, il est venu un serviteur à Marseille prêcher l'évangile, et comme je vous ai dit, ma famille n'était pas des chrétiens, et là, ils sont tous convertis au Seigneur, tous donnés au Seigneur. Mais moi, on faisait la réunion à 3-4 mètres de ma maison. Et j'avais entendu pour la première fois, j'avais déjà entendu parler des Alléluia. Et j'écoutais que c'était José, il est là, un frère, sa maison, on prêchait l'évangile. Et je me disais, mais comment est-ce possible? Toute ma famille, je le voyais là, la plupart, ils étaient tous des buveurs de pastilles, de vin, et d'un coup, je le vois tous là, c'est pas possible, c'est des fanatiques, c'est des fous. Pour moi, je croyais que c'était une secte ou quelqu'un qui est devenu fou, comme ça. Et j'avais peur lorsque j'entendais Alléluia, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Seigneur? J'avais peur, il me faisait peur. Lorsque je voyais un chrétien, il y a José qui est là, beaucoup de fois je le voyais venir vers moi, je faisais un détour pour pas le voir, pour pas qu'il me salue, parce que je me disais que s'il va me dire bonjour, il va me parler, demain je vais perdre boule. C'est pour vous dire. J'avais peur. À ma femme, je disais comme cela, la réunion en bas, à côté, 3 mètres. N'y va pas là, ferme-moi les volets,
la porte, je ne veux pas entendre ces gens-là parce que ça va plus. Ça va plus. Alors, j'ai toute ma famille qui se sont donnés au Seigneur. Et merci Seigneur, que la plupart de ma famille, c'est tous des serviteurs et des chrétiens, tous. Merci. Je le remercie le Seigneur. C'est pour vous dire des fois, s'il y en a qui ont des passions dans leur vie, ou s'il y en a qui ont de la famille, qui sont des chrétiens, de rendre un témoignage dans la famille, c'est très important. Parce que la Bible dira comme cela, commence premièrement par ta maison. J'ai vu mon frère, le French, j'ai vu mes cousins, tous convertis. Et je me disais à moi-même, mais c'est pas possible. Beaucoup de fois, j'arrivais le soir, tard, très tard à ma maison. Et à ma belle-sœur, je disais, mon frère, il n'est pas là, il est dans les bars. Et au lieu de rentrer chez moi, j'allais dans les bars le chercher. Et là, je me le voyais converti à l'évangile, je dis, mais lui aussi, il est devenu fou. Lui, ça va pas. Eh bien, on m'appelait souvent pour prier avec eux. Mais moi, je disais, oh, je veux prier avec eux. Mais demain, je vais jouer au boule. C'était comme ça. Je crois en Dieu. Quand je voyais José, je me disputais souvent avec lui. Je disais, mais moi, je crois en Dieu, moi aussi. Moi, je crois, je sais qu'il y a Dieu. Mais j'avais aucune notion de Dieu. Je ne sais même pas qui c'était Dieu. Mais à force d'aller, souvent, je suis allé pour me moquer de mon frère et de ma famille, de mes cousins. Mais un jour, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose d'extraordinaire. Il m'a fait voir, le Saint-Esprit, je ne savais même pas, j'avais aucune notion du Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, rien, je ne savais rien du tout de la parole de Dieu. Je ne savais même pas qu'il y avait une Bible, la parole de Dieu. Et sans le faire exprès, on avait parlé sûrement de la Bible, j'avais ouvert la Bible, et un texte disait comme cela, Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai rien dit, j'ai regardé ça, j'ai fermé la Bible sans rien dire à personne, mais d'un coup, une crainte dans mon cœur, une peur dans mon cœur. Et pour la première fois que je me suis dit à moi-même, eux, ils sont dans la vérité, et moi, je ne suis pas dans la vérité. Et c'était le Saint-Esprit qui travaillait mon cœur. Je partais, je disais rien à personne, je partais le matin, je partais au bar, mais on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui me disait, eux, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, il me répétait, ça me revenait encore dans la tête, dans mon cerveau. Je ne voulais plus penser, mais ça me revenait encore ici. J'avais peur. J'ai eu peur. J'avais peur. Alors j'ai dit comme cela, si ces gens disent la vérité, je suis perdu. Et je sais qu'il y a un enfer, un abîme. Le diable existe vraiment. Alors moi je vais aller partir avec le diable. Alors je me suis approché des réunions d'évangélisation. Et on prêchait l'évangile comme tous les soirs qu'on a prêché pendant toute cette semaine. Et on prêchait l'évangile. Et on disait, celui qui veut donner son cœur à Dieu, eh bien, qu'il lève sa main. Regardez l'orgueil de l'homme. Je faisais comme ça, je priais, et je regardais à côté, je dis, moi je ne lève pas la main, Seigneur. J'ai honte de lever la main. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais je peux dire quelque chose, que le Seigneur travaillait ma vie. Il a tellement travaillé ma vie, le Seigneur, que je ne pouvais pas me lasser. Je n'arrivais pas à me séparer des trois boules que j'avais dans ma main. Il fallait que je joue aux boules. C'était plus fort que moi. C'était malgré moi, il fallait que je sois dans les jeux aux boules. Beaucoup de fois, je partais loin de ma maison, très loin de ma maison. Et le soir, dans l'hôtel, lorsque je me couchais, je pensais à mes enfants, mais je me disais à moi-même, mais comment possible je laisse mes enfants? Et je dis, maintenant je vais rester quelques jours avec mes enfants et ma femme. Mais j'arrivais pas. Il fallait que j'aille encore jouer aux boules, partir jouer aux boules. Et bien le Seigneur a travaillé ma vie. J'ai dit, Seigneur, lorsque j'ai vu que c'était la vérité, j'ai dit, Seigneur, comment vais-je faire pour m'enlever de ce milieu-là? J'aimais jouer de l'argent. J'ai pris beaucoup d'argent. On me disait, il faut faire une partie de 1 500 000 francs, j'allais faire une partie de 1 500 000 francs. Souvent, on me disait sur moi, et il fallait que je joue. Alors j'ai dit, Seigneur, comment vais-je faire pour m'enlever de cela, Seigneur? Moi, je ne peux pas, je n'arrive pas. C'est pas possible pour moi, Seigneur. C'est bien pour les autres, mais pour moi, comment vais-je faire, Seigneur? Et je lui ai ouvert mon cœur à Dieu. Et je crois qu'une des choses que Dieu aime, c'est la sincérité du cœur. C'est ce que Dieu aime. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas. J'avais entendu des témoignages qu'il y en a qui étaient délivrés de la drogue, qui ont été délivrés de certaines choses. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas me délivrer. C'est plus fort que moi. C'est malgré moi. C'est à moi. Il faut que je joue au bout. C'est ça. J'étais bien là. Regardez,
Si j'aimais tellement, pour vous faire voir tellement que j'aimais les boules, tellement que j'adorais les boules, souvent, je rentrais souvent à la maison, je dormais, je me couchais, et le soir, en dormant, je jouais aux boules, en dormant. C'est tellement que j'aimais, ça fait rire, mais c'est la vérité. J'étais pris par cette passion-là. Je peux dire que j'étais drogué des boules. Mais j'ai demandé à Dieu la délivrance, d'un cœur sincère. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de cela. J'ai tout gagné, international, régional, tout gagné. Champion du monde des tireurs, tout gagné. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de cela. Et je peux dire ce soir, de la part de Dieu qui nous écoute, et du Christ. Vous savez, j'étais assis, j'étais en train de prier. Je disais comme ça, Seigneur, combien j'aurais pas voulu connaître ce que j'ai connu, Seigneur. C'est tout de la balure, cela, Seigneur. C'est de la balure. J'aurais pas voulu connaître ce que j'ai connu. Champion du monde, champion de France, vainqueur de la Marseillaise. J'aurais pas voulu le connaître. J'aurais voulu connaître le Seigneur à 12 ans, à 15 ans. Donner mon cœur tout entier pour lui. Le servir tout seul à lui. J'aurais voulu le connaître à cet âge-là. Parce qu'en vérité, je vous dis, des fois j'ai honte de donner mon témoignage. Parce qu'on n'est pas beau. On n'est pas beau. J'aurais pas voulu donner mon témoignage. J'aurais pas voulu le donner. J'aurais pas voulu me rappeler de ce que j'étais. Je voudrais me rappeler de ce que je suis maintenant. Le Seigneur me rappelle. Voilà. Et je peux dire une chose, mais totalement ma vie. Totalement ma vie. Totalement. Il m'a changé. Je peux dire ce soir qu'autrefois, il fallait, je me sentais une personne, quelqu'un dans le milieu de boules. Là, qui avait tout le monde qui venait me voir jouer aux boules. Là, je me sentais quelqu'un là. Eh bien, je peux dire ce soir que je me sens bien ici ce soir. Ici, dans la présence de Dieu. C'est là que je me sens bien. Et je regretterai toute ma vie. Et je peux dire une chose, que je rende mon témoignage. Si ce témoignage je le rends, c'est pour glorifier mon maître, pour le glorifier à lui seul, à lui tout seul, et que son nom soit béni et loué. Le Seigneur m'a changé totalement ma vie. Totalement. Ma famille tout entière sont convertis. Moi aussi, je me suis converti au Seigneur. Maintenant, je ne suis plus esclave des boules, de cette passion. Maintenant, je suis esclave de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Aire habla igual que él, de verdad y de justicia, y nadie puede entender el amor que él publica. Muestra que grande se hace pequeño, muestra que dio y se hace siervo, siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre. Jesús, Rey de los cielos, de la tierra del dolor, y ahora se encuentra sufriendo de manos del pecador. Jesús, Rey de los cielos, de la tierra del dolor, y ahora se encuentra sufriendo de manos del pecador, pero él sigue caminando firme para poder salvar a la humanidad. Pero él sigue caminando firme y nada del mundo le podrá parar. Por el día en su predicar la gente le rodeará y le hablará de amor, de paz y seguridad. Ya la noche todos se abandonarán.
te irás a la montaña a llorar en soledad aquella noche fatal por un beso que entregarán te llevarán a la muerte y te crucificarán ya vencido el dolor y los demonios y Satanás ya ha logrado para ti llegar hasta el final y desde harto que hace el grito de libertad Jesucristo ha vencido y vida eterna nos da Gloire à Dieu. Nous allons chanter un chœur tous ensemble et ensuite nous écouterons un autre témoignage. Un soir qui s'appelle Tono. Jour de joie, un jour de victoire. Nous écouterons ce témoignage pour la gloire de Dieu parce que tout témoignage qui est donné ici est pour la gloire de Dieu. Et ces témoignages sont donnés à cause de Jésus-Christ. Amen. Et si nous sommes tous réunis ce soir, c'est parce qu'un jour Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire. Jour de victoire, il est dans ta main là-haut, me délivrer comme toi. Je vais t'aider de délivrer, l'éternel est mon ami, devant tous mes ennemis. Je te lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans ta main là-haut, me délivrer en besoin. Il me saisit et me délivre. Gloire à Dieu. Écoutons ce frère et ensuite après le témoignage, la chorale de Perpignan chantera aussi. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Voy a decir mi testimonio. Je vais vous dire mon témoignage. Al año de 14 años À l'âge de 14 ans, me drogaba je me droguais. y me drogué unos 4 meses. Je me suis drogué, je crois, pendant 4 mois. Y luego dejé. Et ensuite, j'ai laissé cette drogue. Y era un joven que me gustaba mucho la discoteca. J'étais un jeune qui aimait bien danser dans des discothèques. A 17 años me pasé con una pistola À 17 ans, j'avais un calibre sur moi. y yo llevaba aquí mi tío, Juan, J'ai mon oncle ici, c'est mon neveu. Alléluia. que es siervo y Qu'il est serviteur de Dieu. me hablaba de Dios, Et il me parlait de Dieu. vente al culto. Viens à la réunion. Y yo lo tomaba por loco, digo, no, esto no es para mí. Et moi, je le prenais pour un fou. Je disais, cela n'est pas pour moi. Mis primos me hablaban de Dios. Mes cousins me parlaient de Dieu. Yo le decía, sí, ya vendré, pero hay una cosa que yo no puedo libertarme de una discoteca y de juerga. Je disais, je viendrai, mais je ne pourrai pas me libérer des discothèques ou des trucs comme ça. Me decía, imposible. Je disais, c'est impossible. Y un viernes por la noche, Un vendredi soir, era un día de vigilia, c'était un jour qu'on faisait une veillée. y había un joven
Il y avait des jeunes y cantaron un cántico para el Señor. et ils ont chanté un cantique pour le Seigneur. Yo estaba sentado J'étais assis y yo vi en ellos una alegría et je voyais en eux une joie que yo no llevaba. que moi je n'avais pas. Dije, Señor, J'ai dit Seigneur, la alegría que llevan esos jóvenes, la joie que ces jeunes ont, yo quiero tenerla. j'aimerais l'avoir. Y empecé a orar J'ai commencé à prier y de un golpe sentí una presencia et subitement j'ai senti une présence y comencé a llorar. et j'ai commencé à pleurer. El Señor había trabajado en mi vida. Le Seigneur avait travaillé ma vie. Y el sábado Le lendemain, samedi, me fui a bailar je suis parti danser. y la discoteca era mi casa. La discothèque, c'était ma maison. Y entré, Je suis rentré, no puse quedarme 2 minutos. je n'ai pas pu rester 2 minutes. Me dije, ¿qué hago aquí, Dios, Señor? Je disais, Seigneur, que fais-je ici? Esto no es para mí, yo vivo las cosas horribles. Ceci n'est pas pour moi parce que je voyais cela horrible. Y me fue. Et je suis sorti. Y fumaba. Je fumais, Y estaba con mi hermano yo, j'étais avec mon frère en mi casa. dans ma maison. Y comencé a fumar un cigarro. J'ai pris une cigarette Sentí una voz et je sentis une voix que me decía, tira el cigarro. qui me disait, jette la cigarette. Eso no es para ti. Cela n'est pas pour toi. Y yo en mí mismo decía, pero esto es imposible. Yo sé que me hago esta imaginación. Et moi-même, je me disais entre moi, c'est pas possible, c'est moi qui m'imagine cela. Y otra vez esta voz, tíralo por la ventana. Et encore cette voix me revint, jette la cigarette par la fenêtre. Y yo no. Et moi je disais non. Y no me acuerdo más de... Y comencé a fumar otra vez. Et j'ai repris la cigarette, là, je fumais, Y estaba buscando un paquete de cigarros. et je cherchais un paquet de Y cigarettes. yo estaba seguro que lo llevaba en el bolsillo. J'étais sûr que je l'avais dans ma poche. Y pregunté a mi hermano, Diego, ¿no ha visto mi cigarro? J'ai dit à mon frère, t'as pas vu mes cigarettes? Y mi hermano me decía, no. Et mon frère me disait non. Y empecemos a buscarlo Et on a commencé à chercher en el cuarto, dans la chambre, en toda la casa. dans toute la maison. Abajo no había cigarro. En bas, il n'y avait pas de cigarettes. Yo creo que el Señor, hijo, desaparecía de esos cigarros. Je crois que le Seigneur avait fait disparaître ces cigarettes, ce paquet de Pero cigarettes. buscándolo de toda la casa. Je les cherchais de partout. Y el día de mañana fui a comprar cigarros Le lendemain, je suis allé acheter des cigarettes y empecé a fumar. et j'ai recommencé à fumer. Y el cigarro no me hacía el mismo efecto. Et la cigarette ne me faisait pas le même effet. Y 2 días de conversión dejé el cigarro. 2 jours après être converti, j'ai laissé la cigarette. Bebía también Je buvais aussi. y un día estaba en mesa. Et un jour, j'étais à table. Me bebé un vaso de vino, J'ai bu un verre de vin. 2. 2. Y una voz me decía, no bebas más que te va a marearte. Et une voix me disait, ne bois plus parce que tu vas te saouler. Y yo otra vez me acuerdo, no es posible, esto no es mi idea siempre. Et moi, je me disais toujours, mais c'est mon idée, ça. Y no escuché. Et je n'ai point écouté. Me tiré el tercer vaso de vino J'ai bu le 3e verre de vin y me mareé. et je me suis saoulé. Y de antes me bebía 1,5 litros. Et avant, je buvais 1,5 litre, ça ne me faisait rien. Y mis padres no estaban convertidos. Mes parents n'étaient pas convertis. Yo hace 2 años que conozco al Señor. Ça fait 2 ans que je connais le Seigneur. Mis padres vinieron al Señor, pero no se quedaron mucho tiempo. Mes parents sont venus au Seigneur, mais ne sont pas restés très longtemps. Y le di gloria a mi hermano, mi hermana. Y gloria a mi hermano, mi hermana. Je remercie mes frères et sœurs. Vamos a orar Nous avons prié para que mi padre venga, pour que mon père vienne, mi madre venga. ma mère vienne. Hoy en día están aquí. Aujourd'hui, ils sont là Y yo creo que el Señor la ha fortificado su vida, et je crois que le Seigneur a fortifié leur vie, que ha regenerado su alma. qu'ils l'ont régénéré. Porque yo nunca he visto a mi padre así, ¿no? Parce que je n'ai jamais vu mon père comme Mi cela, madre. ni ma mère. Y lo que el Señor ha hecho para mí, Ce que le Seigneur a pu faire pour moi, para todo el joven, pour tout jeune se encuentra aquí, qui se trouve ici, para ser igual. il peut le faire. Gloria a Dios. Gloire au Seigneur. Se oyó un gemido de dolor y en el monte Calvario y era el Cordero de Dios que clamaba en su dolor. Ya que angustia en el monte que por mí aclama,
vacío a golpear, ya que alza enclavada era el Cordero de Dios. Con un cordero al matadero, él cayó y no abrió su boca, hizo un silencio en el cielo, era el Cordero de Dios, el que sufría en su dolor. Él cayó y no abrió su boca, era el Cordero de Dios, hizo un silencio en el cielo, hizo un silencio en el cielo, para salvar al pecador. Pero un malhechor maldecía en su dolor de ver caer pegado, el Señor cayó. Y el otro malhechor lloraba en su dolor de ver que al Señor pegaba, y el Señor lo amó. Padre, perdónalo porque no saben lo que se hace. Perdónalo porque no saben lo que se hace. Perdónalo, Padre. Perdónalo porque no saben lo que se hace. Perdónalo porque no saben lo que se hace. Perdónalo. Alléluia. Vous êtes content? Êtes-vous content? Gloire au Seigneur Jésus. Mon témoignage, je vous l'ai rendu. Mais ce qui s'est passé en 1976, c'est merveilleux. Et on m'a fait part tout à l'heure de le dire, alors je le fais et je le dis avec joie. Surtout, tout à l'heure, on l'a dit, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas là pour monter un spectacle, ou pour dire quoi que ce soit, ou des chansonnettes ou des histoires. Nous sommes là parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Et ce soir, toi qui n'as pas fait l'expérience avec le Seigneur Jésus t'appelle en travers un témoignage, en travers un cantique, parce que Jésus est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? J'étais chrétien et je m'avais inscrit aux études bibliques. Et là, nous étions au château en Orde. Et le frère Manico avait donné une étude et après, il avait l'habitude de le faire, la prière. Alors nous étions tous là, les jeunes étudiants, à genoux, louer le Seigneur Jésus. Et croyez-moi sur ce que je vais vous dire, je ne suis pas un homme qui voit division partout, ou qui a des songes à droite à gauche, au coin des rues. Mais c'était merveilleux parce que c'était même plus moi qui étais là. Alors en priant, on se trouvait devant le Maître, on louait le Seigneur Jésus de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et tout d'un coup, j'ai vu devant moi une chose merveilleuse. J'avais les yeux grands ouverts et je regardais dans le ciel. Et dans le ciel, j'ai vu quelque chose qui était beau, merveilleux. Il avait le visage rayonnant, des cheveux qui flottaient au vent. Il avait une robe toute rouge. Et d'où qu'il mettait ses pieds, il mettait ses pieds sur des petits nuages. Et dans sa main droite, il tenait un tamis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tamis, les ménagères, eux, se servent pour passer la farine. Les maçons se servent aussi pour passer le sable. Tout simplement, voilà le songe que j'ai fait. Et comme la vision que j'ai vue. Alors, tout tremblant, je l'ai fait part à mes frères. Et le lendemain, le COSEC, c'était dimanche, c'était un samedi, je m'en rappelle très bien. Et un dimanche, le COSEC m'a fait appel et il m'a dit de dire que ce que j'avais vu. Je peux vous dire que nous avons été bénis.
Et ce jour-là, il s'est promené sous le chapiteau une chose très bizarre, que nous n'avons pas l'habitude de le voir, une colombe toute blanche. Et à se promener. Et tout le monde l'avait vu, et je peux vous dire que nous avons été bénis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ceci, mais il faut croire que le Seigneur Jésus veut passer ses enfants au tamis. Voilà la vision que j'ai vue, et on m'a dit de le dire. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que tu n'as aucune vision, tu n'as aucun but dans cette vie, sache que Jésus-Christ revient bientôt. Et puis il faut être prêt. Que le Seigneur vous bénisse. On va rendre gloire à Dieu ensemble pour ce témoignage, pour cette vision qu'a eu ce frère. Nous allons remercier Dieu ensemble. Le Seigneur est là, il est présent. Est-ce que vous le croyez? Oui, il est au milieu de nous, il est en train de nous regarder. Et nous voulons que ce soir aussi, il nous bénisse. Pourquoi nous voulons qu'il nous bénisse? Parce que nous voulons, s'il y a une seule âme ici, qui ne s'est pas entièrement livrée entre les mains du Maître, nous voulons qu'elle se livre ce soir. Alléluia. Pourquoi? Parce que le lendemain ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que l'enfer c'est trop horrible. Pourquoi? Parce que le ciel c'est trop beau. Alors nous voulons que Jésus-Christ lui accorde le ciel en se livrant entre ses mains. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Et disons-lui, Seigneur, tout à l'heure, s'il y a une seule âme, même si elle est orgueilleuse, mon Seigneur et mon Dieu, qu'elle se lève pour te dire, Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur. Et ça c'est dit. Et je le pensais, s'il vous plaît, il y a quelque chose quand même que je voudrais dire. Tout à l'heure, quand il y avait les témoignages, j'entends des enfants parler, j'entends des enfants crier. Je sais que nous, les gitans, l'enfant est roi chez nous. Mais il ne faut pas exagérer quand il y a la parole de Dieu quand même. Nous pourrions peut-être laisser la première place à Dieu et la seconde à l'enfant. Parce qu'il y a des gens à côté qui veulent écouter, qui ont soif de la parole de Dieu. Alors, quelquefois, s'il faut tirer un peu trop fort l'oreille, ça ne fera pas de mal, vous savez. S'il faut marquer les saints droits quelque part, ça ne fera pas trop mal. Par respect pour la parole de Dieu, faisons-le, bien-aimés du Seigneur, faisons-le avec respect et joie. Je ne veux pas entendre des enfants, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Que ce soit hier soir, que ce soit ce matin, que ce soit ces jours-ci, je voulais vous dire, et ce soir ça s'est trouvé comme ça, je ne pensais peut-être pas que je devrais dire quelque chose ce soir, et ce que je voudrais dire, c'est que c'est cette vérité profonde que je voulais vous dire déjà. Pensez-vous qu'un gangster chevronné, comme nous avons écouté hier soir, un homme du milieu, un homme du monde, nous l'avons écouté, fiché dans le gangstérisme national, connaissant la pègre marseillaise, ayant fait les 500 coups, hold-up qualifié. Pensez-vous que quelqu'un peut délivrer d'une telle puissance? Si tu le crois, c'est parce que, permets-moi de te le dire, sans manquer le respect à personne, tu as besoin d'un psychiatre. Tu sais ce que c'est un psychiatre? C'est celui qui s'occupe des maladies mentales, pour les névrosés. Un homme qui est parti si loin, dans le mal, dans le péché, dans les profondeurs sataniques, personne ne peut le relever. Personne. Et là, le Saint-Esprit est intervenu dans sa vie, Jésus-Christ lui a parlé dans sa vie, et voilà, un homme qui a changé totalement de nature,
qui a changé d'horizon, qui a changé de vie, qui a changé de tout, et maintenant, il est prêt à se faire frapper pour annoncer l'évangile à d'autres. Non, s'il vous plaît, pas de psychiatre, Jésus-Christ plutôt. Vous croyez qu'un homme, dans la fougue de la jeunesse, voulant arriver à une popularité, voulant arriver à être quelqu'un, voulant arriver à être connu dans sa ville, dans sa région, dans sa nation et dans le monde entier, et qu'il y arrive à la force du poignet, il y arrive gagnant des fortunes, et il y arrive quand son nom était inscrit pour un grand concours, les foules se déplaçaient de partout, jusqu'à 2000 personnes venaient pour le voir seulement jouer à ce garçon-là. Vous pensez qu'avec un seul verset de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Un changement total dans toute sa vie et une délivrance des boules, laissant l'argent là et rentrant dans la disette matérielle. Si vous croyez que cela est arrivé par un moment de sentiment, oui, vous avez besoin même d'un professeur psychiatre. S'il vous plaît, c'est comme si vous me diriez, si maintenant ici, moi, il y avait, je sais pas, un poids de 15 000 kilos, et que je le lèverais, que vous diriez, c'est normal qu'il lève 150 millions de poids. 150 millions de kilos, c'est normal. C'est pas un professeur qu'il vous faut, c'est tous les professeurs du monde entier. C'est encore plus fort, ça. Des transformations de vie immédiates comme cela. C'est encore plus fort. C'est Jésus, nous te l'annonçons. Il est glorieux, il est puissant, il t'aime. Il s'est fait crucifier pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Nous l'élevons bien haut. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Il a été élevé à la croix. Et nous, ses serviteurs, nous vous l'annonçons, nous l'élevons bien haut. Nous voulons déjà par la prière, les serviteurs, dire, Seigneur, nous t'élevons, élève-toi au milieu du peuple, qu'il te voie crucifié les aimants pour qu'ils n'aillent pas en enfer pour toute l'éternité, pour les arracher des griffes du diable. Ce matin, hier soir plutôt, le thème de la prédication c'était celui qui pêche est du diable, celui qui ment est du diable, celui qui est méchant est du diable, celui qui est adultère est du diable, celui qui a la haine est du diable. Nous élevons bien haut le Christ. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour te sauver, pour t'accorder le royaume des cieux. La vie ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous, mes amis. Elle n'est pas à nous. Il y en a qui sont orgueilleux, les pauvres. Je dis les pauvres. Avec quelque chose qui ne leur appartient pas. Vous savez, et vous croyez que ça serait idiot? On me prête une voiture et que je serais orgueilleux. On me l'a prêtée pour quelques jours et je serais orgueilleux, mais elle n'est pas à moi, la voiture. Il faut que je la rende. La vie physique que tu as là, c'est Dieu qui te l'a prêtée. Elle n'est pas à toi. Il va la reprendre quand il voudra. Elle est à lui. C'est lui qui donne la respiration, le mouvement et l'être. Elle est à lui. Elle lui appartient, elle est à Dieu. Et un jour, il te dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai prêté? Eh bien, je l'ai rempli de péché. Ah, tu l'as rempli de péché. Je ne te le pardonnerai pas. Christ est Seigneur. Et le diable a mordu la poussière. Oui, nous élevons bien haut le Christ. Nous l'élevons bien haut. Il t'aime. Il t'aime. Et justement, parce que le Père, Dieu c'est le Père. Jésus-Christ que nous annonçons, c'est le Fils. Justement, parce que tu as gâché, tu as tamponné la voiture qu'on t'a prêtée. Qu'est-ce que ça veut dire cela? L'âme que Dieu t'a donnée, tu l'as vouée au mal. Tu as accidenté la chose que Dieu t'a prêtée. Jésus-Christ est venu pour la réparer.
il est venu pour que tu puisses maintenant, toi, dire, Seigneur, ô Dieu, ma vie est à toi. Je veux la former pour toi, pour qu'un jour, mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, tu te plaises à me voir avec toi. Il est venu pour te réconcilier avec Dieu. Il est venu te dire, cette vie appartient à Dieu, et je veux, moi, pardonner tous tes péchés, pour qu'un jour tu aies part avec Dieu. Alléluia. Oui, mon ami, si tu croyais que cette vie est à toi parce que tu as 25 ans, ou que tu as 30 ans, ou 38 ans, elle t'est prêtée. Elle t'est prêtée. À quelqu'un, Dieu, à certaines personnes, il leur prête, c'est un prêt, il leur prête la vie pour 15 ans. Et à 15 ans, il se les reprend. Il reprend ce qui lui appartient. C'est à lui. Il est écrit dans le livre de la Bible, un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, que le corps retourne à la poussière, mais que l'esprit retourne à lui. L'esprit retourne à son créateur, c'est-à-dire notre intelligence, ce que nous pouvons souffrir, ou ce que nous pouvons avoir, notre intelligence, notre personne à nous, elle retourne à Dieu. Elle retourne à Dieu, mais pour les uns, pour rentrer dans la gloire, les autres pour être jugés. Pour dire, qu'as-tu fait cette vie? Oh, à d'autres, c'est à 20 ans. Et c'est à lui. À d'autres, c'est à 60 ans. À d'autres, c'est à 90 ans. À d'autres, c'est à 25 ans. Quand il veut. Quand il veut. À l'heure qu'il veut. Appartenance de Dieu. Jésus-Christ est venu parce qu'il t'aime. Parce que tu es entre... Le diable a volé cette vie pour la conduire en enfer. Jésus-Christ est venu, regarde-le, crucifié. Il t'a été dépeint l'autre soir comme le crucifié, mais uniquement parce qu'il t'aime. Et parce que Dieu veut te sauver, il veut t'apporter la vie, la joie, la paix, la tranquillité. Si tu as un lien, t'en débarrasser. Si tu as des problèmes, rentrer dans ton problème, t'aider, il est le Tout-Puissant. Alors, mes amis, glorifions Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un veut ici que Dieu le sauve et que Dieu l'aide pendant toute sa vie? Est-ce que quelqu'un veut ici accepter le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour lui? Parce que tu peux le repousser, le sacrifice de Christ. Tu peux dire, j'en veux pas. La colère de Dieu, il nous est dit, c'est terrible la colère de Dieu. Parce que si le diable est fâché contre toi, c'est pas bon. Mais tu cries à Dieu, il te délivre. Il y a le libérateur. Mais si c'est Dieu qui est en colère après toi, qui va te délivrer? C'est terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et Dieu t'aime, mais si tu repousses le Christ, alors il est dit que celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. C'est le verset que Dieu a donné à ce frère champion du monde de pétanque pour transformer sa vie. Parce que la condamnation est sur tous les hommes qui ont péché. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y en a plus. Qui c'est ici qui veut accepter le sacrifice du Christ? Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas entièrement entre les mains du Christ? Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Loué soit Dieu, loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Loué soit Dieu. Merci, Père. Loué soit Merci. le Père, Merci, Jésus. Maître et Seigneur, Merci, Jésus. de la terre et des Merci, cieux. Jésus. Loué soit Dieu, loué Amen. soit Amen. le Père, Amen. Loué soit le Père. Loué soit le Père. et Seigneur, Amen. de la terre et des cieux. Amen. Loué soit Dieu. Loué Amen. soit Dieu. Loué soit le Père, Maître et Seigneur, Merci, de Père. la terre et Merci. des